Je peux peut-être lire un extrait, par exemple, de La tête de mon père. Oui, La tête de mon père, c'est juste pour présenter c'est quoi. Je n'ai jamais écrit d'un genre épistolaire. C'est une lettre. C'est lettre à Missier qui habite au Canada et cette Missier écrit la lettre à son fils. Le fils s'appelle Frédéric, évidemment il n'est pas georgien par le nom. Et le fils est né au Canada, il ne sait rien sur la Géorgie. Et cet père, il raconte comment était vivre en l'Union soviétique dans son lettre. Le Frédéric, il veut rentrer en Géorgie en temps de son voyage de noces, pour son mariage. Puis en plus, il veut visiter les cimetières des grands-parents, il veut voir tout. Et cet père qui habite au Canada, il raconte comment trouver le tombe des grands-papas, comment c'était la vie, comment ils ont aimé un de l'autre, comment ils vont mourir, comment ils ont dansé en l'Union soviétique. Il raconte ça avec son humour, avec ses tragédies et tout. Et il explique qu'il aime l'Union soviétique puis il déteste en même temps. Il se demande, est-ce que c'est ça la nostalgie? J'aime et je déteste, mais en même temps. Puis maintenant... Oui. Voilà, c'est... Donc, pour se rendre dans la région de Tchatchoubeti, il faut passer par Igoeti. En quittant Tbilissi, on prend la direction de Gori, la ville natale de Staline, où se trouve toujours sa statue et son musée. La figure en bronze du guide de tous les peuples est vêtue d'un manteau d'une longueur démesurée, comme s'il venait des épaules de quelqu'un d'autre. Staline était petit, mais qui était au courant? Dans tous ses portraits, il était représenté de façon énorme et il n'y avait guère de photos. Les gens en étaient effacés en permanence. Mon père prétendait que lorsqu'on fusillait quelqu'un, de la fumée s'échappait de ces photographies. Ici au Canada, j'ai acheté à une vieille Ukrainienne la grande encyclopédie soviétique, 51 volumes, dont la publication commença à l'époque de Staline et fut achevée après sa mort sous Khrouchtchev. Elle est remplie de feuilles volantes qui portent le même numéro qu'une autre page. On rédigeait un article sur un personnage quelconque, on le vérifiait, on donnait son accord, on signait le bon à tirer. Et les souscripteurs recevaient un gros volume à la reliure bleu foncé. Et soudain, l'individu en question était arrêté, il était fusillé, un ennemi du peuple. On composait alors un double de la page. On supprimait l'article, on jetait le portrait, on rédigeait un nouvel article sur un sujet différent et on insérait un autre portrait. On vérifiait, on donnait son accord, on signait le bon à tirer. Le souscripteur recevait cette nouvelle page avec son mode d'emploi. Il devait arracher et détruire l'ancienne, puis insérer la nouvelle à sa place.